Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau et votre énergie en sortie de mois avec quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juin. Une carte qui nous parle, alors voilà, d'amour, on a quand même des amoureux là qui sont assez représentatifs. C'est une carte qui parle quand même à la base d'un choix à faire possiblement et surtout d'être dans un entre-deux, dans un espace d'indécision, peut-être de confusion, plus d'indécision que de confusion. Donc dans quelle mesure vous avez peut-être une forme d'hésitation peut-être entre deux choses plaisantes, peut-être entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, moi j'aime bien voir dans les amoureux déjà l'harmonie à soi. L'amour à soi-même entre son masculin et son féminin. Et puis les amoureux, c'est votre carte, les Gémeaux. Donc là, il s'agit d'être pleinement vous-même pendant ce mois de juin. Alors, on va voir comment ça se décline. Vous avez la force et le 10 de bâton, le 5 de coupe et la reine de coupe, le 2 de coupe et le 6 de coupe. C'est joli là, j'ai toute une ligne, c'est que du cœur. Le 5 de bâton et l'étoile, le 10 de bâton et la reine, oui 10 de bâton vous l'avez deux fois, reine d'épée, 9 d'épée et le pape, et pour finir cavalier de bâton et victoire. Oh sympa ça aussi. Bon, il y a des choses à dépasser, mais vraiment ça finit bien là. Il y a de la ressource, des ressources qui sont mobilisées. Vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous êtes branchés, les Gémeaux, mais vous avez besoin, pour certains, de tourner la page sur une situation qui a été compliquée, difficile. Pour d'autres, alors il y avait peut-être de la douleur, une perte, du chagrin, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est pas nécessairement qu'il y avait une blessure ou du chagrin, mais vous avez peut-être beaucoup beaucoup donné, mis beaucoup d'efforts dans une situation, et donc vous êtes peut-être fatigué. Et là, clairement, les amoureux me parlent de ramener de la douceur, de ramener de la bienveillance, de la compassion, alors de l'amour, bien sûr, mais déjà en vous. Là, il y a quelque chose à adoucir en vous et probablement aussi avec votre environnement. De toute façon, ce que vous ne vous donnez pas à vous-même, vous pouvez difficilement le donner à votre entourage. Donc là, il y a quelque chose à adoucir, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment des jolies énergies de dépassement, de victoire, de reprendre du poil de la bête en fin de mois. Alors, vous entrez dans le mois de juin avec la carte de la force et le 10 de bâton. Là, on a quand même vous avez quand même cette motivation, cette détermination à boucler quelque chose. Alors pour certains, c'est en finir avec une situation qui était compliquée. Pour d'autres, c'est peut-être en finir avec trop de boulot aussi. Les bâtons, c'est le travail, c'est toutes les responsabilités qu'on prend sur le dos, c'est tout. Cette carte, dans ce tarot-là, porte le mot-clé oppression. Alors dans quelle mesure vous êtes senti oppressé, dans quelle mesure vous avez vous-même pris trop de choses sur votre dos, dans quelle mesure on vous a collé trop de choses sur le dos, mais vous avez quand même accepté de dire oui. Bref, là vous entrez dans le mois de juin certainement fatigué,
et puis très déterminé aussi. Très déterminé. Ce 10 de bâton, je le retrouve ici en plein milieu de votre tirage, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, assorti d'une reine d'épée qui peut être trop dure, trop froide, trop piquante, trop... Là, clairement, ça manque de plaisir. Vous l'avez en force et en challenge, et toute une ligne ici de cœur. Je vais vous parler tout de suite de ce qu'on vous invite à lâcher pendant ce mois de juin, parce que je n'arrive pas à quitter mes yeux de là, et bon, c'est vraiment 2 fois le 10 de bâton. Vous en avez, j'allais dire gros sur la patate, alors oui, il y a de ça, mais vous en avez surtout lourd sur les épaules, parce que vous traînez quelque chose de lourd depuis un moment. Alors, est-ce que c'est trop de boulot et pas assez de plaisir? Et là, on vous dit, il faut revenir à du plaisir, y compris peut-être dans le travail professionnel. Est-ce que vous avez perdu le goût à ce que vous faites? Est-ce que vous êtes... est-ce que c'est une question de quantité et il faut ramener de la douceur en vous délestant, en arrêtant de prendre autant de responsabilités, de vouloir faire autant de choses en même temps? Est-ce qu'il s'agit de peut-être voir les choses autrement pour... c'est pas une question de quantité de choses à faire, mais de la qualité au niveau du plaisir que vous en retirez dans ce que vous faites. Je parle de travail, c'est pas nécessairement du travail professionnel, hein, ça peut être des choses à faire dans votre quotidien, des projets de vie, bon. Mais là, à lâcher, 10 de bâton et reine d'épée, j'ai quelque chose de lourd, j'ai quelque chose de froid, j'ai quelque chose de tranchant, et puis regardez cette reine d'épée qui tient une tête tranchée dans sa main. Là, il y a vraiment quelque chose de trop raide de votre côté. Vous réfléchissez trop, vous vous mettez de la pression. Il y a quelque chose à dépasser en termes d'insatisfaction, possiblement de chagrin, de douleur, un deuil à faire. Ou peut-être aussi, si c'est pas du chagrin, un deuil à faire, une espèce de fatigue physique mais émotionnelle, où vous avez pris... j'ai 5 de coupe, 5 de bâton, j'ai du tiraillement intérieur, j'ai aussi une part de vous qui est peut-être à force d'en avoir pris là trop sur les épaules, qui est sans doute fatiguée et qui voit le verre à moitié vide. Avec des postures intérieures d'échec, de repli sur vous, de vous dire oh là là, je vais pas y arriver, ou je vais... Moi j'ai l'impression que vous êtes resté bloqué sur, pour certaines d'entre vous, vous êtes resté bloqué sur quelque chose du passé. Est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était amoureux? Ça peut être aussi dans la relation à vous-même. Mais il y a quelque chose là à lâcher en force. Alors, on lâche tout ce qui est trop lourd, on arrête d'en prendre trop sur le dos. On lâche aussi tout ce qui est trop raide, tout ce qui est trop froid, de vouloir aussi à qui vous voulez couper la tête. Est-ce que c'est pas votre propre tête que vous voulez couper? Est-ce que vous voulez... c'est symbolique évidemment, n'allez pas couper des têtes, ok? Mais là j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver l'équilibre en vous, entre le cœur et la tête, entre le travail et le repos, entre le caractère obligé, entre guillemets, et puis le fait de faire les choses par plaisir et par choix. Donc on arrête d'être trop raide, trop froid. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Et pour moi, elle est complètement... elle est prise en sandwich entre l'étoile et le pape, ici. L'étoile qui vous parle de guérison, qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Le pape, ces deux-là, il y a beaucoup de spiritualité dans ces deux-là. Donc là, j'ai quelque chose de très mental, entouré de 2 cartes très spirituelles. Il s'agit peut-être d'arrêter de se réfugier dans son mental, dans la tête, de couper la tête aussi
euh, au mental qui vous raconte des salades, ou qui vous fait en prendre trop sur les épaules, dans quelle mesure vous vous êtes coupé d'une partie de vous qui était plus spirituelle, plus dans la bienveillance, dans la compassion, dans le plaisir. Vous avez fait ça avec vous, vous avez peut-être fait ça avec quelqu'un à l'extérieur. C'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut, mais pas nécessairement. Euh, donc là, on vous invite à arrêter de faire ça et à retrouver le cœur, la sensibilité, la compassion, le respect de vous-même, le respect de l'autre, de suivre le GPS du cœur et pas le GPS de l'ego. Notez au passage, quand je parle d'ego, moi j'ai rien contre l'ego. L'ego c'est très bien, on s'est incarné dans des corps et nous sommes tous dotés d'ego, c'est pas pour des prunes, c'est justement parce qu'on a des expériences à faire et des choses à apprendre par ce biais-là. Le truc c'est que il s'agit de comprendre que le mental et l'ego, c'est pas les maîtres, c'est pas le maître l'ego. C'est ça la leçon aussi. Euh, c'est de comprendre que le vrai maître en nous, c'est le cœur, c'est l'âme en fait. Et l'âme s'exprime à travers le cœur, à travers le corps, c'est notre vrai GPS. Et on met le fait de mettre l'ego, le mental au service de l'âme, du cœur, là c'est très pertinent et ça mène loin. Mais on est dans une société où on nous a appris depuis longtemps à nous couper du cœur et à n'écouter que le mental sous prétexte que le rationnel c'est beaucoup plus valable que le cœur, que la sensibilité, que l'émotionnel. Bon, je referme la parenthèse. Donc là, on vous invite à lâcher tout ce qui est trop raide, tout ce qui est trop rationnel, tout ce qui est trop coupé de votre spiritualité, de votre cœur, de votre sensibilité. Peut-être d'arrêter de bosser comme un âne et puis de vous faire plus plaisir. Et puis là, j'ai un côté il faut, je dois, sens du devoir. Sauf que c'est un sens du devoir mal placé. Là, il y a un sens du devoir où c'est vous vous placez dans une position, euh, vous vous racontez que vous n'avez pas le choix alors que vous l'avez. Peut-être que le choix est difficile, ça j'en conviens, il y a des choix qui sont extrêmement difficiles, mais dans l'absolu on a toujours le choix. En force, on vous dit, et de la compassion déjà pour toi-même, et de la compassion pour la part de toi qui, euh, qui reste repliée, qui est restée repliée sur elle-même, à se focaliser sur ce que vous n'aviez pas, sur ce que vous n'aviez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, un espoir qui se casse la figure, ou quelque chose. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose, et ça a été dur, long. Et vous êtes resté bloqué avec des il faut, avec des je dois, avec des de toute façon ça a été compliqué, je ne retrouverai plus jamais un bonheur pareil ou un boulot pareil ou quelque chose. Bon, et vous vous êtes alourdi avec une façon de voir les choses comme ça. Là, en force, on a cette reine de coupe qui tend la main, qui offre une coupe à ce personnage qui est replié sur lui. Alors pour commencer, offrez-vous à vous-même de la compassion, de la bienveillance. Euh, Peut-être offrez, si vous sentez que c'est plus quelqu'un qui est autour de vous. Euh, S'il y a quelqu'un qui est autour de vous dans cette position-là, offrez de la compassion. Alors, il ne s'agit pas d'être dans une attitude de victime aussi, je le dis à la fois pour vous, pour la personne qui est autour de vous. Il est bien évident que s'il y a quelqu'un qui veut absolument se poser en victime et qui veut simplement pleurer, continuer de se lamenter, mais certainement pas tourner son regard, lâcher du regard les coupes qui sont vides et se focaliser sur les coupes qui sont pleines et qui sont apportées, là vous pouvez rien faire pour quelqu'un qui veut rester dans une posture comme ça. Mais là, pour l'avoir en force, pour moi, on vous parle déjà de vous. Et puis, possiblement, si ça concerne quelqu'un de l'entourage, il y a tout à fait la possibilité d'amener de la douceur et d'amener de l'amour pour aider quelqu'un. Mais restons sur vous, d'accord
il y a peut-être aussi quelqu'un de l'entourage qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte de la bienveillance, de la chaleur, de la compassion. Là, en force, vous avez de toute façon de l'amour. J'ai toute une ligne ici de cœur, je vous le redis. C'est que des couples, ok? Avec les amoureux en plein milieu. Donc, le mois de juin, pour moi, à mon sens, et pour vous, il s'agit de réchauffer les choses pour vous retrouver. Peut-être à travers une relation amoureuse, peut-être à travers déjà votre relation à vous-même, peut-être à travers une relation amicale, une relation familiale, ça peut même être au sein du travail avec des collègues, mais dans la relation à l'autre d'une façon générale, il y a vraiment besoin de ramener de la chaleur, de ramener du cœur, de ramener de la bienveillance, de ramener de la compassion, de ramener du pardon, possiblement, et de tourner la page sur un passé qui a été compliqué. Un passé plus ou moins récent, mais de tourner la page sur quelque chose qui a été compliqué. Là, j'apporte toute cette douceur sur ce 5 de coupe pour se réouvrir, d'accord? Il ne s'agit pas de... pour certains, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué où vous avez... vous vous êtes renfermé, vous avez pris sur vous pour continuer d'avancer et vous avez développé une espèce de sens du devoir mal placé pour vous protéger en fait, en vous disant que côté cœur, il y a eu quelque chose de très sympa par le passé, ça s'est arrêté, ça vous a fait mal, et vous vous êtes replié, et maintenant on va faire que bosser, ou on va prendre, je vais prendre un maximum sur moi pour essayer d'avancer, mais ça sera plus jamais comme avant. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. C'est vous-même qui vous alourdissez le cœur et la tête en réfléchissant comme ça. En challenge, le plaisir, c'est challengeant pour vous ce mois-ci. 2 de coupe et 6 de coupe. Et le 6 de coupe s'appelle, enfin porte le mot-clé, je ne sais pas si vous le voyez, pleasure, voilà. Donc c'est une carte qui parle de plaisir, d'accord, mais de gratuité, de spontanéité, d'être dans cette énergie d'enfant intérieur, d'offrir, d'être dans de la générosité, de faire des cadeaux. C'est aussi une carte qui parle de passé et de laisser le passé où il est, de pardon. Donc là, dans la relation à l'autre, c'est pas évident d'être dans de l'harmonie avec vous-même, dans de l'harmonie à l'autre, d'être dans tout ce que je viens de citer, hein, dans les cadeaux, dans la générosité, dans la gratuité, dans le simple plaisir d'être ensemble, dans du rapport gagnant-gagnant, dans quelque chose de... On échange, mais on échange pour du plaisir, pas par obligation, pas pour recevoir absolument quelque chose, pas parce que c'est calculé. Il y a quelque chose qui est conflictuel en vous et peut-être aussi avec l'entourage. Conflictuel, ça ne veut pas forcément dire que vous vous disputez tous les 4 matins, bon, mais il y a quelque chose qui n'est pas fluide. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et vous savez probablement déjà ce que c'est, puisque ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 5 de bâton et l'étoile. Donc le 5 de bâton, c'est ce conflit intérieur. Vous avez peut-être à la fois envie de tomber amoureux, amoureuse, et puis en même temps, il y a une part de vous qui n'a pas encore complètement tourné la page sur une ancienne histoire, donc évidemment, ça tiraille intérieurement, et ça vous place peut-être dans cet espace d'indécision. J'y vais pas, je profite pas, c'est pas évident. Le 5 de bâton peut me parler aussi de rivalité, de compétition, de difficulté à être en harmonie avec l'environnement. Pourtant, on a un projet en commun, on a une envie commune, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Dans le domaine du boulot, le 5 de bâton, ça peut être le fait de chercher un boulot, mais vous postulez. Il y a vraiment un rêve là avec l'étoile, il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Donc je prends l'exemple du travail, vous postulez pour le boulot de vos rêves, sauf que vous n'êtes pas tout seul. Et puis il y a d'autres personnes qui se présentent et il n'y a qu'une place à pourvoir. Donc c'est ça le 5 de bâton aussi, c'est la compétition, la rivalité. Le bon côté du 5 de bâton, c'est que ça oblige aussi à se dépasser.
assorti de l'étoile, moi j'y vois quelque chose justement de l'ordre du dépassement. Surtout que vous avez, je vous en reparlerai là, de très jolies cartes à la fin du mois qui me montrent que quelle que soit la difficulté que vous traversez, c'est surtout en vous, c'est surtout une attitude. Et là il s'agit de boucler un cycle et de relever la tête et de se dépasser intérieurement, de guérir ce qui a besoin de l'être. Là où vous avez eu mal, vous avez été déçu, vous avez été fatigué aussi. Il s'agit de dépasser ça, de nettoyer ça, de retrouver la foi en vous, de retrouver la foi en l'autre, dans la situation. Quand je dis en l'autre, c'est d'une façon générale. C'est pas forcément si vous avez traversé quelque chose d'excessivement compliqué avec quelqu'un et que c'est sûr, c'est fini, il y a un deuil à faire, la personne, la situation s'est terminée. Peut-être que pour certains vous avez un vrai deuil à faire et que vous avez perdu quelqu'un. Évidemment, la personne ne reviendra pas. Donc il ne s'agit pas de guérir entre vous, puisque c'est fini, mais c'est en vous qu'il y a besoin d'adoucir quelque chose. Ok ? Donc vous savez très certainement de quoi les cartes vous parlent, parce que ça c'est à continuer, donc vous avez déjà commencé. Continuez à vous retrouver pleinement vous-même avec l'étoile. Continuez à... c'est le retour aux sources, l'étoile. Alors la guérison, c'est le fait de laisser tomber les masques, les armures, les faux semblants. On se raccroche à ses rêves, on se raccroche à ce qui nous fait vraiment du bien, à ce qui nous fait vibrer. On lâche pas l'affaire aussi. Là, il y a quelque chose d'assez déterminé. Mais attention à la détermination. Remplacer les il faut, je dois par des je choisis de faire, j'ai envie de faire. Si vous vous surprenez en train de faire des choses et que vous êtes dans le il faut, je dois, essayez de remplacer le je dois absolument faire ça par je choisis de faire ça, j'ai envie de faire ça. Si ça sonne juste en vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Si c'est absolument pas juste, posez-vous la question, où est-ce que je suis en train de me perdre là-dedans ? Parce que dans l'absolu, si j'en suis arrivé à avancer avec des il faut, je dois, ça veut dire que j'ai perdu, et que c'est pas juste pour moi, ça veut dire que j'ai perdu des petits bouts de moi. Donc comment je fais pour retrouver ces bouts de moi ? Comment je fais pour arrêter d'être focalisé sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui me manque, sur ce qui n'est pas moi, et pour me refocaliser sur les coupes qui sont pleines, les parts de moi qui sont vraiment là, mais que j'exploite pas, les plaisirs, les opportunités qui sont autour de moi, mais pareil, que j'exploite pas parce que je les vois pas, je suis focalisé sur ce qui marche pas, ou comment je me prive moi-même. Mais là, on vous invite à lâcher cette attitude où je coupe des morceaux de moi et je m'oblige. Pourquoi vous vous obligez, ça vous le savez certainement mieux que moi aussi, mais ne vous mettez pas trop de pression. Vous vous mettez trop de pression avec du mental. Et là, il s'agit de ramener de la spiritualité. Ok ? Donc ce qu'il faut lâcher, je vous en ai parlé, ce qu'il faut entreprendre de nouveau, 9 d'épée et le pape. On retrouve cette idée de surmonter un mental qui marche trop, où on pédale comme un hamster dans sa roue, on n'endort pas la nuit. Alors, ça peut être le fait de se faire du mouron. Regardez, on a deux personnages qui sont la tête dans les mains. Là, on perd la connexion avec l'environnement extérieur. On se raconte, on se fait des films d'horreur, on a des fantômes dans la tête. Alors, pour certains, il y a des fantômes du passé. Clairement, il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une situation ou un projet que vous aviez qui ne se réalisera pas, mais il y a un deuil à faire et c'est pas évident. Mais tant que vous êtes bloqué là-dessus, vous avez du mal à avancer. Là, on vous invite à apporter, c'est un peu la même énergie, hein.
on vous invite à apporter beaucoup de bienveillance et de compassion à la part de vous qui est restée bloquée dans sa tête, bloquée sur la douleur, bloquée sur la perte, bloquée sur l'impression, sur ce que vous vous racontez, que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, vous avez l'impression d'être victime, vous avez l'impression de subir. C'est faux, c'est faux. Observez les choses sous un autre angle, prenez le temps de revenir au plaisir, vous allez vous apercevoir que les choses que vous vivez mal, c'est parce que vous-même, vous vous mettez de la pression. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu de compliqué dans l'extérieur, mais vous vous êtes coupé du cœur, vous vous êtes coupé du plaisir, vous restez bloqué aussi peut-être sur quelque chose qui n'existe plus. Donc évidemment, vous n'arrivez pas à profiter de l'instant présent. Mais là, pour le coup, c'est vous qui vous faites du mal, mentalement, avec quelque chose. S'il ne s'agit pas de tourner la page sur un passé, il s'agit d'arrêter de vous mettre de la pression avec avec une obligation de résultat, avec une obligation de résultat dans la matière, par rapport à votre patron, par rapport à vous-même. De toute façon, si vous mettez de la pression par rapport à quelqu'un d'autre, c'est parce que vous-même, vous vous mettez de la pression de jugement. Donc, on apporte de la bienveillance, de l'écoute, de la compassion à cette part de vous qui est raide, qui se met et qui s'est surtout coupé du plaisir. Okay, là, il s'agit de ramener du plaisir, de ramener de l'amour, de ramener de la sensibilité, de ramener de l'harmonie et de remplacer les il faut, je dois par j'ai envie, je choisis. C'est pas pour rien que votre carte, celle des amoureux, est quand même l'énergie générale. Il s'agit de vous replacer au premier plan et probablement de vous apercevoir que vous-même, vous aviez oublié de vous faire passer au premier plan en voulant porter des choses sur le dos. Certainement en vous racontant que vous vouliez prouver quelque chose à l'extérieur, mais c'est à vous-même que vous vouliez prouver quelque chose et faut arrêter ça, faut arrêter. Il y a quelque chose de beaucoup trop raide là-dedans. Ok ? Pour ceux qui ont les il faut et les je dois, pour ceux qui obéissaient à une forme d'injonction familiale ou religieuse, et je dis bien religieuse, moi je fais une distinction entre la religion et la spiritualité. La spiritualité pour moi c'est cette énergie qui de toute façon est là, vous appelez ça Dieu, vous appelez ça l'univers, vous appelez ça la vie, vous appelez ça l'intelligence infinie, supérieure, peu importe le nom qu'on lui donne. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. C'est le fait d'écouter le cœur, d'écouter l'âme, et l'âme sait trouver le chemin de la spiritualité, de cette dimension au-delà du physique en fait. La religion, ce sont les hommes avec leurs égos qui se sont emparés de cette spiritualité et qui ont décrété des règles, qui ont traduit des textes sacrés, qui les ont traduits, retraduits à leur sauce pour en faire... quand on commence à regarder des traductions de textes religieux, c'est fou. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose que les sondages en politique. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Et un même texte, selon les traductions, va vous parler de bienveillance ou au contraire va être traduit avec beaucoup de fermeture d'esprit. Donc là, j'ai un peu cette sensation. Pour certains, il y a peut-être aussi le besoin de vous émanciper de certaines lois familiales, religieuses, où là, il y avait peut-être un côté gourou, entre guillemets, qui, sous couvert de belles idées, en fait, vous a étouffé, vous a coupé de vous-même. Dans quelle mesure vous êtes vous-même peut-être monté la tête de cette façon-là, en étant
en vous posant vous-même en espèce de gourou ou de mentor, où vous vous racontiez des choses, il faut absolument ceci, cela, etc. Bon, après, chacun ses croyances, mais suivez la voie du plaisir. Clairement, si vous vous sentez dans la lourdeur, dans la raideur, dans la restriction, dans les il faut et les je dois, euh, c'est pas la bonne voie. Ok, la bonne voie, c'est la voie du cœur. Elle est là. Donc à entreprendre de nouveau, ramener de la compassion, arrêtez de réfléchir du matin au soir, arrêtez de vous mettre de la pression, arrêtez de répondre aussi aux exigences de l'extérieur, arrêtez de remettre votre pouvoir entre des mains extérieures. Là, il s'agit de privilégier la spiritualité en vous qui vous parle à travers votre cœur. De suivre votre âme, d'être dans l'écoute, d'être... J'ai 3 cartes qui parlent d'ouverture, d'écoute, de bienveillance. Même là aussi. Donc, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel. En résultat, cavalier de bâton et 6 de bâton. Regardez, on a les mêmes postures. On a 2 cavaliers fièrement, si mon focus veut bien, voilà, 2 cavaliers, la tête haute, fiers sur leur monture, qui reviennent de la bataille. Le 6 de bâton, il revient de la bataille. Là, en fin de mois, clairement, vous redressez la tête. Vous prenez, c'était peut-être, il y a des choses qui étaient peut-être un peu compliquées. Vous prenez le dessus sur les situations difficiles. Vous osez vous mettre en avant, là où vous étiez replié sur vous-même, là où vous preniez beaucoup sur votre dos pour essayer peut-être de... si vous aviez peur de ne pas être aimé, par exemple, vous vous racontiez que en rendant des services à l'autre ou en rendant 2 fois plus de services à votre entourage, on allait vous apporter davantage de considération et d'amour. Vous vous rendez compte que ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est justement en vous mettant vous en avant, en allant de l'avant, en vous défendant vous-même. En défendant vous-même le cœur, l'amour, le plaisir, votre âme, qui vous êtes profondément, et en défendant la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de la spiritualité, la voie de la bienveillance, en défendant ces valeurs-là. Là, c'est porteur pour vous. Je ne sais pas ce que vous dépassez, mais vous dépassez quelque chose. Ok. Alors, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de vous lire. Je suis toujours ravie de vous lire. Et ça sera intéressant de savoir ce que vous dépassez. Mais clairement, vous dépassez quelque chose et avec brio. Hein, en résultat du mois de juin. Donc, ne lâchez rien. Suivez la voie de l'amour, du plaisir, du cœur. Pour ceux qui ont le 2 de coupe et le 6 de coupe en challenge, pas que vous ayez des problèmes d'amour ou de couple, mais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et l'impression que ça va jamais en finir, vous n'allez jamais y arriver. Ces 2 cartes me disent que oui, si, vous allez y arriver. Ok, vous allez y arriver et vous allez... Il y en a qui se donnent à 2000% là pour arriver à s'engager. À s'engager dans un couple, à s'engager dans un travail, à s'engager dans quelque chose. Et vous avez peur de pas arriver à cet engagement. Du coup, vous mettez les bouchées doubles. Mais c'est bien d'être motivé, ok. Toujours pareil. Remplacer les il faut, je dois par j'ai envie, je choisis. Parce que si vous vous sentez hyper fatigué, mais qu'en même temps vous êtes en train de vous donner à 2000% pour quelque chose
qui vous parle vraiment, c'est vraiment vous, c'est vraiment en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Alors oui, c'est fatigant, mais vous pouvez clairement remplacer, dire en fait, je me donne à 2000%, mais je choisis ça, je veux ça. Alors certes, j'ai aussi envie là d'arriver au bout parce que je commence à être vraiment crevé. Mais si vous sentez que c'est pleinement pour vous que vous faites ça, alors continuez et n'ayez pas peur de ne pas y arriver parce que là, vous avez la victoire au bout du compte. Ok. Osez vous mettre en avant, osez... ceux qui ont peur d'aller de l'avant et d'engager de l'action, parce que vous essayez d'avoir toutes les réponses mentalement avant d'engager de l'action, là on vous dit mais vas-y, quand bien même c'est pas tout bien aligné, la 5 de bâton, dépasse-toi. Il y a quelque chose à dépasser en vous-même. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être simplement une attitude, un comportement, d'accord, mais vous savez très certainement de quoi on parle. Mais ne lâchez rien en vous-même, ne vous mettez pas de pression, ne vous obligez pas, mais suivez la voie du plaisir et ce dépassement, vous y arrivez. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en message conseil ? Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance et bénissez vos dons et talents. Alors, on vous dit, il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part. Alors, on a l'engagement ici. Car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Est-ce qu'il y a cet aspect-là de matérialité à porter sur le dos qui devient trop lourde et au contraire, on revient à quelque chose de plus spirituel ? Autre conseil, bénissez vos dons et talents. Alors là, en matière de bénédiction, la reine de coupe, l'étoile, le pape, on en a de la bénédiction, de la spiritualité, de l'empathie. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents pour ceux qui sont concernés par ça. En fin de mois, ça, vous y arrivez. 6 de bâton, on arrive à se mettre en avant. On est fier de soi. L'extérieur, l'environnement reconnaît votre valeur. Tous les efforts que vous avez fournis. Donc, vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Reprenez votre pouvoir, les Gémeaux. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. C'est vraiment ça. Là. Ok. Il y a quelque chose à bénir en vous, à accueillir en vous. Vous avez un peu de mal à revenir à cette bénédiction en vous-même, à être un parent bienveillant pour votre enfant intérieur, à ramener cette chaleur. Bon, je pense que là, je vais arrêter parce que je tourne en rond à vous dire la même chose, mais c'est important. Le retour à vous-même. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.